toutes et toutes très bien. Really, nigga? Moi, ça va très très bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que, comme il est écrit dans le titre, j'ai perdu beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de poids. J'ai perdu 15 kilos. En très peu de temps. Donc voilà, donc je vais vous expliquer comment ça s'est passé et enfin en tout cas pour moi comment j'ai eu le déclic et du coup quel processus j'ai mis en place pour perdre ces kilos. Donc c'est parti. Du coup comme je vous ai dit, j'ai perdu énormément de poids. Alors cette perte de poids déjà c'est fait pour moi c'est fait en 3 temps. Donc le premier temps c'était la prise de conscience. Donc il faut savoir que moi je fais 1m77, donc je suis assez grande de taille et c'est vraiment ça qui m'a sauvée parce que si je serais petite, enfin ça aurait été chaud quoi. Et donc moi c'est vraiment ma taille qui m'a sauvée parce que du coup ça a permis d'éparpiller un petit peu la masse graisseuse, on va dire, un petit peu partout. Donc voilà, donc moi je faisais 1m77 et en fait j'étais à presque 100 kilos. Je me rappelle un jour je me suis pesée, j'étais à 99 quelque chose. Et genre là je me suis dit non, genre là c'est chaud meuf. Genre là j'ai eu une je sais pas si je peux dire, ouais, une prise de conscience en fait. Je me suis dit là c'est trop, là t'es grosse. Genre là t'es une grosse en fait, tu vois. Genre moi je suis pas quelqu'un qui me voile la face en me disant non mais attends, c'est quelques kilos superflus. Non t'es grosse frère. Genre t'es grosse, tu rentrais plus, je rentrais plus dans le 44. Ça veut dire je vais faire du combien à 46-40. Après moi j'ai rien contre les personnes qui font du 46-48, mais moi personnellement bah je voulais pas arriver à ce niveau là. Et genre là j'ai eu une prise de conscience. Donc ça je pense que pour quelqu'un qui veut être déter, si tu regardes cette vidéo que tu as envie de perdre du poids, genre déjà il faut que tu aies une prise de conscience. Parce que si t'as pas de prise de conscience, c'est mort. En fait c'est mort parce que à partir du moment où tu as une prise de conscience, c'est à ce moment là que tu te fixes un objectif. Et là c'est la deuxième étape, tu vois. Donc déjà il faut que tu aies une prise de conscience, il faut que tu te dises non là l'état dans lequel je suis, je ne veux plus être dans cet état là. Parce que si tu n'as pas de prise de conscience, tu vas pas être déterminé, tu vas lâcher l'affaire au bout de quelques semaines. Et donc ça sert à rien. Donc il faut déjà que tu aies une prise de conscience. Donc moi j'ai une prise de conscience, j'étais à 100 kilos. Genre je me suis dit là c'est chaud. Donc voilà, donc déjà ma mère elle me disait oh là là t'as un gros cul. Bon moi j'ai toujours été grâce à Dieu, j'ai toujours eu des formes etc, j'ai toujours été bien formée. Mais là elle me disait genre vraiment là c'est abusé. Genre là elle me disait tes fesses elles étaient comme ça, j'avais des cuisses comme ça. Voilà, et puis t'as une prise de conscience. Et puis on va pas se mentir aussi, il y a les réseaux sociaux qui font que quand tu vois toute la journée tu scrolles, tu vois des bêtes de nanas, toi tu te regardes, tu dis ah ouais il y a un truc bizarre. Bon moi je sais que ça m'influence pas plus que ça, mais à un moment donné je me suis dit ouais genre à un moment donné quand je suis là, je sais pas, je suis sur Fashion Nova ou un site comme ça, Pretty Little Things, tu te dis vas-y je veux ce maillot là ou je veux ce crop top, mais tu te dis frère c'est mort. Tu te dis c'est pas possible, genre c'est pas possible, tu vas pas rentrer dedans. Donc ça, et à un moment donné, voilà, plein de petits trucs comme ça qui font que tu aies une prise de conscience et tout. Moi je me rappelle c'était quand j'étais allée à Dubaï, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit non là je suis vraiment énorme. Et je me suis dit quand je reviens de Dubaï, bon, j'ai voulu faire la malin un peu là-bas, j'ai bien mangé, nan. Et je me suis dit quand je reviens de Dubaï, là genre je me mets à fond dans le sport et dans la reprise de mon bien-être quoi, très clairement. Parce que après on va pas se mentir, il y a des gens qui disent non mais nous on est bien comme ça, nanani. Après moi j'ai rien contre ces personnes là, mais à un moment donné aussi ça devient un problème de santé. C'est même plus un problème de confiance en soi, de bien-être intérieur, je sais pas quoi, c'est un problème de santé. Donc à un moment donné il faut prendre soin de son corps, voilà, on nous l'a donné, il faut en prendre soin, il faut faire attention. Donc j'ai cette prise de conscience là, encore une fois je faisais 1m60, moi mon poids idéal c'est 75 kg, normalement j'avais 20 kg de plus, presque 30, non 25, j'avais 25 kg de plus, donc j'étais à 100 kg là, je me suis dit genre là c'est chaud. Donc déjà étape 1, j'ai eu ma prise de conscience après des années de malbouffe, de voilà. Après nous voilà, on est des Africains, on mange beaucoup de plats en sauce, etc., etc. Donc ça aidait pas forcément. Mais voilà, j'ai eu cette prise de conscience là. Ensuite,
Le deuxième étape, on va dire qu'il faut allier objectif et recherche. Moi, avant de me lancer à corps perdu comme ça dans un régime ou un truc comme ça, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de faire genre un régime à la base de viande ou d'œufs, je sais pas, les régimes bizarres là que les gens ils font. J'avais pas trop envie de faire ça. Moi, j'avais vraiment envie de faire un truc où je me dis, il y a une limite. Genre tu manges ce que tu veux mais t'as une limite à partir de ce moment. Et si genre t'arrives à jauger un petit peu, tu peux perdre du poids. Je vais vous expliquer. Donc du coup je me suis mis un objectif, je me suis dit là faut que tu perdes du poids, là c'est trop. À un moment donné, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui confondent être bonne et être grosse. Non, il y a des fois, voilà, t'es grosse, t'es pas bonne en fait. Donc moi j'avais dépassé le stade de bonne, j'étais vraiment grosse. Et donc du coup j'ai commencé à faire des recherches sur des régimes et tout. Faut vraiment rechercher hein, ce qui nous va le mieux, parce qu'il y a plein de régimes mais ça convient pas forcément à tout le monde. Donc il faut vraiment rechercher ce qui est le mieux, etc., etc. Donc déjà moi j'ai commencé à rechercher ça. J'ai trouvé le truc idéal pour moi. C'était le secret du poids. Je sais pas si vous connaissez. Entre guillemets le régime secret du poids, ça consiste à manger ce que tu veux mais tu dépasses pas un nombre de calories par jour. Genre je vous explique, une femme moi par exemple, une femme qui fait 1m77, qui a 24 ans et qui pèse 98 kg, pour moi il me fallait un apport calorique de 2500 calories. Donc moi ce que j'ai fait, je suis allée sur l'application de Secret du Poids, etc. En fait, il y a une application qui est trop bien sur l'Apple Store et elle te permet du coup de mesurer entre guillemets le gramme de tes aliments pour voir combien il y a d'apport calorique et tout. Et ensuite, j'ai fait le calcul et il me disait que après, du coup, je devais descendre à 1700 calories. Donc ça, c'était parfait pour moi parce que moi, ça, je me suis dit, je vais grave arriver à jauger le truc. Donc il faut savoir comment mon régime, ou en tout cas ça, je l'ai commencé pendant le confinement. En fait le confinement c'était deux salles, deux ambiances. C'était toi tu mangeais comme un gros parce que t'étais chez toi, tu foutais rien, t'étais en télétravail, ou soit tu te reprenais en main. Et moi j'ai essayé de me reprendre en main, je me suis dit je vais sortir dehors, les gens ils vont être choqués. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc du coup il y a eu 2-3 mois de confinement et moi j'avais perdu du poids vraiment rapidement quand j'ai commencé ça. Donc du coup je vous explique. Donc le premier truc, donc prise de conscience. Le deuxième objectif et les recherches. Donc moi mon objectif c'était de perdre 15 kilos, donc c'est fait. Et c'était de perdre et c'était de trouver mon régime. Donc c'était secret du poids, donc c'était de mesurer mes calories, mon apport calorique par jour. Donc je devais avoir un apport calorique de 1700 € pour perdre 1 kilo en une semaine. Voilà, c'était ça mon truc. Donc du coup, moi, me connaissant et vu que je suis une meuf de l'extrême, je me suis dit vas-y, je mange 1003 calories. Au début c'était dur, je vous mens pas, de tout le temps peser, ça casse les couilles, genre je vous le dis. Voilà, après je vous mens pas, hein, j'avais une day chic meal, ça veut dire que c'était un jour par semaine où je mangeais n'importe quoi, ou en tout cas je me faisais des restos, des trucs comme ça. Le secret du poids, en tout cas moi je le conseille pour des gens qui veulent pas forcément manger que des légumes, que des trucs comme ça, et qui savent entre guillemets se jauger en fait, parce qu'il faut vraiment savoir se jauger. Ça sinon ça marche pas, donc il faut vraiment savoir s'arrêter quand tu sais que t'as fait 1700, c'est 1700. La meuf qui fait une vidéo pour un régime alors qu'elle boit le truc le plus calorique au monde, mais bon, j'ai perdu mes 15 kilos, je fais ce que je veux, de toute façon il n'y a que Dieu qui peut me juger. Donc j'ai fait mon régime, etc. pendant plusieurs jours. Au début c'est dur, je me suis acheté une petite balance sur Amazon. Moi vraiment j'ai tout fait pour bien être dans le plat quoi. Après je vous mens pas, je mangeais des légumes hein. Faut pas se voiler la face en se disant je mens pas, en se disant je ne mange pas de légumes, c'est bon, je peux manger ce que je veux, mais voilà, faut quand même faire un effort. Et puis faut pas oublier que les aliments transformés, etc. c'est des calories vides, donc ça a aucun apport nutritif. Et en plus de ça, c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, tu fais un régime, faut pas abuser, intègre des légumes, genre force pas. Donc j'ai quand même intégré des légumes mais pas à outrance, genre c'était pas un régime brocoli haut, genre à manger et le sport. En fait c'est le yin et le yang, les deux c'est complémentaire, l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux pas te dire non mais vas-y je fais un régime mais je fais pas de sport. Enfin c'est bizarre, tu vas perdre du poids mais tu vas pas brûler des graisses à fond. Donc moi ce que j'ai fait après c'est que j'ai repris sport. Et genre j'ai pas fait un truc de ouf hein, je vous le dis, je vous jure hein, j'ai perdu 15 kilos
en quoi, en peut-être 2 mois, 2 mois ou 1 mois et demi, mais je vous jure que c'était 20 minutes, 3 fois 20 minutes dans la semaine. C'était ça, c'est ce qu'on appelle le HIIT. Donc c'est des petits exercices de 4 minutes, je crois, fractionnés, où tu te donnes à fond 1 minute de repos, à fond 1 minute de repos, et je vous jure, j'ai fondu. Mais quand je vous dis, et en plus moi j'y croyais pas, je me disais vas-y c'est mort, je vais jamais réussir à perdre du poids et tout, j'ai fondu. J'ai fait le secret du poids. Et le sport 3, les gars, 3 fois 20 minutes, c'est 1 heure dans la semaine. 1 heure dans la semaine, tu fais 3 fois 20 minutes. Petit bout, tout ce qu'il faut. Non, vraiment, je vous jure, je vais vous mettre des photos. Hein. Bien sûr, je vais vous mettre des photos avant et après. Ça, voilà, c'est obligé pour que vous dites que je vous raconte pas des cracks, hein, parce que, voilà, pas ici pour mentir, hein. Mais voilà, les gars, 3 fois, et ça, je vous jure, ça m'a changé la vie. En fait, vous savez, je faisais quoi? J'allais sur YouTube et je mettais gym direct. C'est gratuit, t'es chez toi, t'es tranquille, 20 minutes, tu perds du poids. Bim bam boum, action réaction, terminado, finito pipo. 3 fois 20 minutes dans la semaine, je vous jure, c'est magique. Vous vous dites ouais, mytho et tout, je vous jure, vous faites juste un petit peu attention à ce que vous mangez. 3 fois 20 minutes dans la semaine. Mais par contre, quand je vous dis 3 fois 20 minutes dans la semaine, quand vous faites votre sport, genre donnez-vous à fond. C'est pas en mode vous faites votre sport, vous faites 10 minutes de repos et 5 minutes de sport. C'est vraiment le tabata. Le hit là, c'est ok. Tu te reposes une minute et après tu reprends, mais genre 20 minutes comme ça non-stop. Et tu perds ton poids. Pour moi, le régime, c'est pas forcément obligatoire que ce soit genre un truc de ouf. Genre, tu manges que des brocolis, des trucs. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là. Genre, tu faut vraiment. En fait, pour moi, le secret du régime, comme je vous ai dit, il y a 3 choses. Mais pour moi, le secret, c'est la déterre. Genre là, vous voyez, je suis pas déterre. Genre là, j'ai repris un petit peu de poids. Vous voyez, genre, j'ai repris 2-3 kilos. Parce que du coup je faisais 99, 98 et là du coup j'étais arrivée à 82, je crois, j'étais arrivée à 82 et là du coup je suis à 85, 86. Du coup j'ai repris un petit peu, mais je vous jure, et ça en 1 mois et demi. Hein. Et 1 mois et demi, c'était pire, je ressortais dehors, les gens ils étaient choqués. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'est... En fait pendant presque tout le confinement, j'ai pas mis de photos de moi. J'ai pas fait de snap, j'ai pas mis de photos sur les réseaux et tout, nanana. Et après un jour j'ai débarqué, j'ai mis une photo sur Snap. Et là, les gens ils étaient outrés. Ils m'ont dit ouais qu'est-ce qui t'est arrivé, Il y en a qui m'ont dit t'es allé en Tunisie, mais MDR. Mais MDR, aussi on va en venir, mais MDR, mais non en fait. T'as juste à faire un petit peu d'effort, tu te mets une détermination et c'est bon en fait, tu vois, genre vraiment, enfin moi je vous le conseille vraiment, si vous voulez pas un truc prise de tête, trop de faites ce que je vous dis, 3 fois 20 minutes dans la semaine, vous faites un petit peu attention à ce que vous mangez, c'est carré, vous allez voir, vous allez fondre. Et bien sûr, ça coup de source, mais l'eau aussi, hein. L'eau faut boire, comme si c'était votre vie, votre vie elle en dépendait, faut boire. Et quand vous buvez beaucoup, bah il y a déjà votre peau, vous allez voir, elle va sentir, elle va être nickel. Et en plus de ça, boire de l'eau ça fait maigrir, donc j'ai envie de vous dire, autant mieux joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, donc ça c'était la première chose dont je voulais vous parler dans cette vidéo là. Donc comment je fais pour perdre mon poids. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est faut faire attention aux réseaux, parce que je sais que les réseaux, ça peut parfois influencer les gens à se dire ouais mais vas-y regarde comment elle est bonne, nanani, je vais aller en Tunisie, en Turquie, me refaire la gueule. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est un truc de ouf. Tu vois une meuf bonne par-ci, tu vois une meuf bonne par-là, du coup ça te matrixe la tête, mais les gars, vous matrixez pas la tête.
Et les meufs, elles sont photoshopées, elles sont chirurgifiées, elles sont tout ce que vous voulez. Les modèles que vous voyez sur internet, mais quand vous les voyez en vrai, vous vous dites, mais elles sont gâtées. Genre, elles sont éclatées au sol. Après, pas toutes, hein. Par exemple, je sais pas, Tammy Hembrow, je pense que c'est une influenceuse américaine qui est assez connue, elle est suivie par des millions de personnes. Elle, ça se voit qu'elle se tue au sport, frère. Elle a un boule, elle a des abdos, elle est bien, mais elle, ça se voit qu'elle se tue au sport. Les gens font fournir des efforts, alors on est trop dans un monde où tout le monde se dit ouais, vas-y, j'allais faire de la chirurgie. Parce que elle, les gens, la télé-réalité, truc, parce que ça matrix les gens. Genre ça matrix les gens, calmons-nous, faisons comme on faisait avant, on fait notre sport, on fait notre truc. Surtout que voilà, demain tu vas sur la table d'opération, t'es même pas sûr de te réveiller. Je trouve que c'est un truc de ouf de prendre ce risque là en fait. Donc vraiment les gars, genre faites attention aux réseaux sociaux. S'il y a des mamans qui regardent cette vidéo ou même n'importe qui, faites attention à vos enfants. Enfin voilà, parce que je vous jure que ça matrix les gens. Tu vois aujourd'hui des petites de 6ème, on dirait elles ont 18 ans. Elles sont mieux, elles sont plus bonnes que nous. Non, mais c'est vrai, donc il faut vraiment faire attention. Je sais que ça matrix beaucoup. Même moi, à la première, quand je regarde, je dis ah ouais, elle est trop fraîche et tout, nan. Mais quand tu les vois sans Photoshop, sans truc, c'est une autre histoire. Je suis pas ici pour critiquer, mais juste pour dire que ce qu'on voit sur les réseaux, ça reflète très rarement la vérité. Même au niveau du luxe, de trucs, ça reflète très rarement la réalité. Alors, le but des influenceurs des trucs, c'est de nous vendre du rêve. Donc bien sûr, ils vont tout faire pour se mettre bien sur leurs photos et tout ça. Mais voilà, la réalité, généralement, c'est autre. Donc voilà, c'était la petite morale de cette vidéo là. J'espère que tu as apprécié, que vous avez apprécié cette vidéo là. Si tu as apprécié cette vidéo là, n'oublie pas de lâcher un petit pouce, parce que ça donne de la force, comme je dis toujours. Et moi, ça me fait grave plaisir. Et encore mieux si tu t'abonnes. C'est toujours plaisant. Quand je vois un nouvel abonné, je suis comme une ouf. Ça me fait grave plaisir. Et je me dis que de jour en jour, les gens aiment bien mon contenu, aiment bien ce que je fais. Voilà, je suis toute nouvelle sur la YouTube sphère. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Surtout, prenez soin de vous. Soyez déterminés. Mettez-vous des objectifs, que ce soit autant professionnel que dans votre vie de tous les jours, parce que c'est très important. Et voilà, et en attendant la prochaine vidéo, les loulous, portez-vous bien.